Bonjour tout le monde, Marie-Kim Provencher avec vous pour ce bébé mini training en cette magnifique journée. Je suis heureuse d'être avec vous et je vais tenter aujourd'hui de vous partager des petits trucs de vente que j'ai appris au cours de mes 20-25 années d'expérience en vente, hein. J'ai commencé à vendre des hamburgers chez McDonald's pour essayer de gagner tous les concours où est-ce qu'on pouvait gagner des bonus de 50 si on vendait le plus d'extra croquettes ou d'extra trio plus. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et par la suite, j'ai vendu des excursions, des cartes d'appel. J'ai été serveuse dans un restaurant également. Donc, j'ai toujours cumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience en vente. J'ai même eu mon propre business avec pignon sur rue, hein. J'ai vendu des 4 roues alors que je connaissais absolument pas ça, des motos également, des pièces mécaniques chinoises. Bref, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'expérience en vente. Et il y a quelque chose que je crois pertinemment qui est important parce que ce qu'on fait, on fait du marketing relationnel. Nous avons choisi de représenter l'entreprise doTERRA. doTERRA, c'est une entreprise qui vend, comme vous le savez, des huiles essentielles, des produits naturels de haute qualité qui transforment notre vie premièrement en tant que représentant, mais aussi la vie de milliers, centaines de milliers de personnes et maintenant voire des millions de personnes à travers le monde. Donc, ma première question pour vous, avant même de penser à augmenter vos aptitudes en vente, c'est à quel point est-ce que vous croyez que ces produits-là sont vraiment, vraiment, vraiment bénéfiques pour vous? Alors, je vais vous inviter à prendre cette note-là, cette question-là en note. À quel point est-ce que je crois que ces produits-là sont vraiment, vraiment bénéfiques? Et je mets le vraiment, vraiment, je le mets en double. À quel point est-ce que c'est vraiment bénéfique pour moi? Autre question, donc ça serait un A, un B. À quel point est-ce que je, à quel point est-ce que je crois que ces produits peuvent être bénéfiques pour les gens autour de moi? Donc, répondez-y pas tout de suite, je vais vous laisser le temps de le faire. La question numéro 2, c'est nommer 10 personnes à qui vous avez déjà vendu ou échantillonné et qui ont eu une expérience extraordinaire, qui vous ont appelé et vous ont dit Micheline, ce fut extraordinaire, j'ai dormi pour la première fois. Ou euh, Simon, j'ai enfin arrêté mon hamster dans ma tête. J'ai dormi, c'était extraordinaire. Mon système nerveux était super calme. Ou encore, Mélanie, ça fait 3 semaines que je prends le collagène, puis je me sens vraiment en train de me transformer. J'ai, je vais aux toilettes, je me sens dégonflée, je sens que j'ai de l'énergie, je me sens comme une nouvelle femme, comme si le vieux sortait et que j'étais en train de me transformer en quelqu'un de nouveau. Bon, là, j'exagère bien évidemment. Mais qui sont les personnes à qui vous avez déjà transformé la vie? Donc, j'en veux au moins 10. Ça peut aussi être simple, aussi simple que votre conjoint, conjointe, votre meilleur ami, votre papa, votre maman, vos soeurs, frères et même vos enfants, bien évidemment. Donc, des expériences extraordinaires, j'en veux 10. Maintenant, la question, là, j'en ai un A, B. J'ai fait deux. La question, à vous, excusez-moi, je suis en train de prendre des notes. La question 3, si je suis bien rendue là, que feriez-vous sans vos huiles? Que feriez-vous sans vos huiles? Sincèrement, posez-moi la question. Qu'est-ce que je ferais sans mes huiles? Sérieusement, je serais perdue, puis il faudrait que je me trouve d'autres solutions naturelles parce que je sais que mes huiles, je dois les avoir avec moi en tout temps parce que je sais qu'elles m'aident à ne pas me rendre malade et que je travaille vraiment en prévention en amont définitivement. Alors, qu'est-ce que vous feriez, vous, sans vos huiles? Maintenant, là, je travaille un peu, si vous me voyez venir, dans votre pyramide de croyances au niveau du produit. Maintenant, je vais aller dans l'opportunité d'affaires d'Otera, ce qui veut dire gagner des revenus avec d'Otera. En d'autres mots, comment gagner des commissions à travers la vente de produits. Donc, si je vous vends un Home Essential, comme moi j'ai acheté lorsque j'ai commencé d'Otera, je te vends un Home Essential, je vais faire approximativement 50 US. Très, très, très simple. Si je m'occupe bien de toi, dans les 60 prochains jours, normalement, je vais t'avoir expliqué comment faire une routine bien-être pour les 6 prochains mois. Où est-ce qu'on va transformer ton cabinet? Où est-ce que tu vas pouvoir essayer plein de nouveaux produits non toxiques pour toi? Et je vais bien évidemment maximiser les 60 premiers jours pour que toi, en tant que représentante,
pour que toi, en tant que cliente, tu profites, mais pour que moi, en tant que représentante, je gagne mon 20%. Donc, je vais m'organiser pour te donner le service le plus impeccable afin que tu utilises tes produits. Pourquoi? Parce que si tu utilises tes produits, tu auras des bénéfices, tu vas gagner des témoignages, toi, en tant que représentante, et la personne va vouloir partager naturellement. Donc, ça, c'est vraiment notre travail numéro un. Et toi, si tu gagnes des commissions, tu vas pouvoir inviter d'autres personnes à faire la même chose. Mais si toi, tu veux juste partager et tu veux juste aider le monde et tu veux juste donner des échantillons, c'est comme si tu payais pour faire du bénévolat. En d'autres mots, disons que tu achètes une bouteille de Easy Air puis une bouteille de Digest Zen, OK? Ça coûte quand même, je pense que c'est 45 la bouteille de Digest Zen, une quinzaine de dollars la bouteille de 25 dollars à peu près la bouteille de Easy Air. Et là, je mets ça dans des petites bouteilles d'échantillons que j'ai aussi payées. OK? Donc, à peu près 15 sous la bouteille. Je prends mon temps. Je fais sûrement des petits collants également que je paye également. Et là, je vais à la recherche des gens qui ont des bobos de digestion et des problèmes de respiration. Et là, je m'avais donné ça à tout le monde. Et c'est la plus merveilleuse merveille du monde. Ah! Mais là, moi, j'ai trop peur de faire le deuxième suivi. Je suis contente de donner parce que j'aime ça donner, j'aime ça donner, j'aime ça donner. Mais je ne fais pas de suivi. Donc, la personne, premièrement, elle va peut-être même pas essayer le produit. Elle va peut-être le jeter. Deuxièmement, si elle attend que vous fassiez un suivi, elle va peut-être trouver quelqu'un d'autre qui vend doTERRA. Troisièmement, l'avez-vous vraiment servi? Vous n'avez pas vraiment fait le suivi avec elle. Et l'avez-vous vraiment servi si vous n'avez pas eu l'opportunité de lui reparler pour lui dire, hey, tu sais quoi? Ça, c'est juste un petit morceau de tout ce que j'ai comme panoplie de services pour toi. Pardon. L'huile que tu viens d'essayer, que tu viens d'avoir un résultat exceptionnel, j'en ai à peu près 150 autres qui font la même affaire. Est-ce que tu es intéressé d'en savoir plus? Je te dis, tu vas capoter. Et là, je m'organise pour que cette personne-là vienne à un atelier ou que je lui donne un atelier un à un pour qu'elle comprenne qu'elle a besoin du minimum des 10 huiles de base. Je fais une vente, je fais 50 dollars. Je demande à cette personne-là des témoignages parce qu'elle est tellement heureuse de, de ses produits et des résultats qu'elle a, qu'on fait un atelier avec ces personnes-là. Et de ces personnes-là que je vais signer grâce à elle, je vais également refaire d'autres ateliers. Donc, si vous ne faites pas ce suivi-là, vous allez avoir payé une bouteille de Digesen puis une bouteille de Easy Air pour absolument rien. Et en plus, vous allez avoir perdu du temps de votre vie précieuse, du temps qui est précieux pour vous, pour être bénévole et payer pour être bénévole et aider les gens. Donc, ça, c'est vraiment du bénévolat payant. Pas payant, mais payant pour vous, dans le sens que vous payez pour faire du bénévolat. Ce qui fait aucun sens. On fait du marketing relationnel. Oui, si vous ne faisiez pas doTERRA, je suis certaine que vous continueriez de consommer les produits. Ça, c'est prouvé. OK? Une fois que tu commences à utiliser les huiles, tu n'arrêtes jamais. Mais si vous dites que vous voulez faire une business et avoir des revenus, bien, vous devez faire des revenus. Et pour ce faire, vous devez éliminer la peur d'être jugé et également la peur de vous faire dire non. Et vous devez également développer des aptitudes de vente, ce qui veut dire d'être capable d'écouter les objections comme si la personne ne savait pas. Les objections, en fait, c'est juste que les personnes ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Donc, qu'est-ce que c'est ça, ces huiles-là? Ah, ça sent bien fort. Ah, mon Dieu. Hey, tu me laisses-tu quand même te mettre une petite goutte dans ta main? Je sais que ça sent fort, mais tu vas voir. Je te dis, tu vas vivre une expérience. Et là, vous mettez la goutte et là, oh my God! Ils vont sentir, vous le savez, une expérience chez doTERRA fait la vente. C'est pas à vous à faire la vente. Dis juste, hey, je ne te convaincrai pas, là. J'ai absolument pas besoin de te convaincre. Les huiles fonctionnent. Tu y crois, tu y crois pas? Ne me dérange pas, ça fonctionne. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Mettez une goutte de menthe poivrée dans la main de la personne. J'espère que vous me suivez et que ça fait du sens. Si vous faites des commissions, ça veut dire que vous avez vraiment servi la personne. Donc, arrêtez d'avoir peur, d'avoir peur, d'avoir peur, d'avoir peur. Parce que si la personne a vécu une expérience, ou si vous avez des gens qui ne sont pas au courant que vous faites doTERRA autour de vous, bien, ces personnes-là, quand ils vont avoir de besoin, ils vont aller chez Avril ou un autre centre de produits naturels pour aller se faire conseiller par des gens compétents, mais qui vont vendre d'autres produits. Donc, c'est à vous et c'est shame on you. Honte à vous si vous ne faites pas le travail de faire votre propre publicité autour de vous. C'est votre entreprise, dans le sens que vous êtes des distributeurs et vous recevez des commissions selon vos ventes. Et là,
la beauté de la chose dans le marketing relationnel, c'est que lorsque vous aidez d'autres personnes à faire la même chose, c'est là où est-ce que la magie encore plus grande opère. Et là, on tombe dans l'expansion gigantesque de, du revenu multiplié. Plus j'aide d'autres personnes à faire la même chose que moi, plus ça bénéficie tout le peuple, mais aussi moi-même. Imaginez-vous comment est-ce qu'il faut voir ça. Un des points très importants est le numéro 4, c'est quels sont les arguments que vous entendez constamment? Quels sont les arguments que vous entendez constamment? Les gens quittent le LRP, les gens n'ont pas d'argent, les gens gna, 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 les gens gna, gna, gna. Savez-vous quoi? Moi, je n'y reçois pas ces arguments-là. Pourquoi? Parce que je ne les porte pas. Et là, ça fait peut-être un petit peu mal ce que je viens de vous dire. Mais si vous entendez les arguments, c'est parce que vous les portez en soi, en vous. Ça veut dire que vous y croyez peut-être un peu. Ce qu'ils vous disent, vous l'avez, ils vous le mettent dans la face. Moi, quand j'entends des choses qui me dérangent, c'est parce que je les porte en passant. Donc, mais je suis assez grande pour le comprendre et pour dire, ça m'a dérangé pas mal. Donc, il avait raison et je le porte, donc je dois faire un ménage. Donc, quels sont les arguments qui viennent vers vous que vous devez transformer? Vous devez penser que les gens ont de l'argent. Et je vais vous inviter à faire une expérience. Allez au Costco et restez dans la file des protéines, des shakes, du collagène et tout ça. Et regardez le nombre de personnes qui vont acheter de la merde, qui va être pas bonne pour eux, qui va même être dommageable pour eux. Restez là, regardez qu'est-ce qu'ils font. Et là, ils vont acheter des pots à 90$ qui servent absolument à rien. Vous avez plein de clients potentiels là. OK? Les gens ont de l'argent. Les gens font des choix. La personne qui veut du collagène veut du collagène. La personne qui n'en veut pas, elle n'en voudra pas. C'est tout. Elle n'en voudra pas. La personne qui veut prendre soin d'elle va prendre soin d'elle. J'avais pas d'argent. J'étais pauvre. Pauvre. J'avais 3 enfants à ma charge. J'avais quand même un budget de produits naturels. Il n'y avait rien, rien qui serait allé au-delà de ma santé. Oui, mes enfants, évidemment, mais dans le sens que pour moi, ma santé, c'est un budget. J'étais prête à ne pas aller au restaurant pendant 3 mois pour me payer mes suppléments. Pourquoi? Parce que ça faisait une différence. Donc, arrêtez de penser que les gens n'ont pas d'argent, c'est pas vrai. Les gens font des choix. Puis si vous aviez une personne qui mettait de l'accent sur sa santé avant, maintenant, c'est plus son option, ben tant pis, bye, next, passez au prochain appel. C'est comme un chum qui veut plus de vous. Ben, bye, next, on passe au prochain appel. La vie continue. Et il y a des gens partout. Sortez de chez vous. Arrêtez de rester derrière de votre ordinateur. Allez voir que les gens achètent. Donc, si vous avez des croyances limitantes qui sont les gens n'ont pas d'argent, c'est faux. Les gens ont de l'argent parce qu'ils achètent plein de cochonneries, puis ils vont encore dans le sud, vraiment trop cher, à payer 1 800$ pour venir ici à Cancun. It is what it is. Donc, arrêtez de croire des affaires qui sont même pas vraies et que vous savez très bien qu'ils sont pas vraies parce que vous voyez le monde au restaurant avec des factures de 250$. Donc, c'est une question de choix. C'est juste que vous n'avez pas le bon client devant vous. Et assurez-vous de voir qu'est-ce que vous portez en vous. Et pour terminer, parce que j'avais à peu près 15 minutes, euh, je veux savoir pour qui est-ce que tu fais la business et pourquoi est-ce que tu fais la business. Parce que pour t'aider à vendre, tu dois être premièrement convaincu de tes produits et convaincu que tu es dans la meilleure compagnie et que tu es là en fait pour le long terme. Pour qui est-ce que tu fais la business? Pourquoi est-ce que tu fais la business? Quel est ton rêve auquel tu dois t'attacher pour être capable de faire les efforts de vente, même si ça ne te tente pas de les faire? Moi aussi, des fois, ça me tente de rester chez nous puis que le monde vienne à moi et ça serait donc facile. Hey, on va t'envoyer un lien, votre. Ça ne marche pas de même. Si je veux développer mon entreprise, moi, je suis encore en développement d'entreprise. J'ai vécu un plateau, j'ai vécu une baisse. Donc, moi, en ce moment, je suis en reprise de momentum. Je dois activer encore plus mes contacts. Je dois encore plus être en contact avec les gens parce que je sais que dans 6 mois, un an, je vais aller récupérer tout ce beau monde-là. Je le sais. J'ai de l'expérience en vente. Je vous invite à faire la même chose. Mais ça ne se fera pas toute seule. Et ça ne sera pas en appelant une personne par jour. Si vous voulez avoir du succès dans votre entreprise, il faut absolument faire beaucoup de contacts par jour. Ça ne fonctionnera pas si vous ne le faites pas. Et juste pour vous dire, si vous voulez du momentum, on a des chiffres. Pour avoir du momentum et grandir, on doit signer 10 personnes par mois. Faites 2 ateliers par mois. 2 ateliers par mois. Êtes-vous capable de faire ça? 10 personnes. Si vous êtes capable de vendre 10 Home Essentials, on va le mettre à 250 PV, OK? Ça vous fait 2500 PV par mois. Ça veut dire 500$ US pour vous, pour un mois, en plus des autres. Imaginez si vous faites juste
avoir toujours ce roulement-là, 2000-2500 PV par mois, donc ça fait 500 US de plus par mois. Vous installez ce beau monde-là, ce beau monde-là, ce beau monde-là. Les bâtisseurs, ben, ils vont arriver au fur et à mesure que vous bâtissez votre croyance dans les produits et dans le fait que vous faites de l'argent et que vous allez aider à dupliquer. Restez pas dans votre je veux jouer petit, je vais signer 2 personnes par mois. 2 personnes par mois va à peine vous aider à maintenir votre rang et vos revenus. Pourquoi? Bien, parce que la vie, c'est la vie et parce qu'il y a des gens qui vont quitter au fil du temps. Donc, si vous ne récupérez pas un minimum, vous démarrez votre entreprise, 10, 15, 20 personnes par mois, tout, on bâtit, on bâtit, on bâtit. Au fur et à mesure, il y en a qui débarquent, tout, c'est normal. La vie arrive. OK. Mais si toi, tu ne récupères pas à chaque mois pour aller continuer cette base-là, on parle de 5 par mois, bien, éventuellement, tu vas avoir un déficit et tu vas t'en aller en décroissance. Il y a des gens qui vivent ça malheureusement, mais c'est à cause qu'il y a eu un manque au niveau de la pente d'enrôlement. Donc, assurez-vous, si vous faites votre business, de comprendre cela et de dire, bien, si je ne fais pas d'enrôlement pendant 6 mois de temps, ou si je défocus pendant 6 mois, ou si je prends une pause de 2 mois, prenez pas de pause. Prenez pas de pause à zéro. Ne tombez jamais à zéro. Vous pouvez diminuer si vous avez besoin de vacances. Mais ne vous retirez jamais parce que ça, c'est l'erreur que les gens font, malheureusement, et qui fait qu'ils perdent leur momentum et la foi et tout. Puis après ça, ils disent ben, ça n'a pas fonctionné pour moi, le MLM, ou ça n'a pas fonctionné pour moi, d'autres erreurs. Excusez mes voix, je suis en feu, comme vous le voyez. Alors voilà, c'était mon petit vidéo vente. J'espère que ça. Même si je termine un peu en sarcasme, ça peut vous aider à vous dire, tu sais, dans le fond, je suis capable. J'y crois. Je suis pleine d'abondance. Je signe 10 personnes par mois minimum. Les gens viennent à moi. J'offre des solutions extraordinaires. Je vibre la santé. Les gens sont attirés par ma bonne humeur, sont attirés par moi. J'offre du service à la clientèle de haute valeur. Les gens sont contents d'être avec moi. Les gens me réfèrent. J'ai de la misère à les gérer tellement que j'en ai. Ça cogne à ma porte, mes messages. Genre, il faut quasiment que j'engage une adjointe tellement que je suis dans le jus. C'est juste extraordinaire ce qui m'arrive. Le momentum que j'ai créé. Waouh, merci la vie, merci la vie, merci la vie. C'est dans ce mindset-là qu'on doit être. Et je vous invite à l'être. Moi, c'est là-dedans que je suis. Puis si vous, vous avez envie de l'être, allez-y. Grimpez, créez votre propre vague. Si vous ne la faites pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Puis il y a quelqu'un d'autre qui va signer votre voisine. Il y a quelqu'un d'autre qui va signer votre cousin ou votre ancienne meilleure amie du primaire. Je vous le dis, faites-le. Moi, j'ai fait les erreurs de ne pas contacter plein de personnes que je voulais contacter, mais j'avais peur. Bien, ils ont été signés par quelqu'un d'autre. Shame on me. Alors, apprenez de nos erreurs. On est là pour vous aider. Je vous aime. Passez une excellente journée.